Donc, je vous ai fait ici l'exemple d'un scanner qui va nous permettre de lire une chaîne de caractères. Ici, la chaîne de caractères, c'est high espace 55, retour à la ligne. Et puis, on va voir comment on peut utiliser le scanner pour extraire les différentes parties de cette chaîne. Par exemple, le mot high et le numéro 55. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous lisez un fichier en informatique, un fichier, c'est une sorte de longue série de caractères. Et quand un programme informatique le lit, c'est comme si vous déroulez votre longue série de caractères, vous lisez l'un après l'autre. C'est-à-dire, par exemple, c'est comme si ici c'est notre tête de lecture. Les platines, vous avez l'habitude, non? Vous avez déjà vu, un lecteur de disque? Lui, il a une tête de lecture. La tête de lecture reste à un endroit et puis le disque tourne. C'est une sorte de spirale en fait de données. Ici, on a une série de données et quand on lit, ça marche pas très bien. Voilà, ça arrive ici. On va lire le premier caractère H. Après, la lecture avance. On va lire I. La lecture avance. On va voir. Voilà. On va voir espace. Après 5, retour à la ligne. Terminé. Oui, on utilise ça aussi pour. Dans la machine de Turing, on représente quelque chose comme ça, oui. Une sorte de lecture de données d'instruction. Ça, c'est la machine de Turing, c'est un concept qui permet d'exprimer la capacité de tout ordinateur avec un modèle de calcul. Mais c'est pas du tout de là où je voulais en venir en fait. Maintenant, nous, ce qu'on aimerait avoir finalement dans ce programme, par exemple, c'est de pouvoir lire directement le mot. Et après pouvoir lire directement le chiffre. Par exemple, peut-être on voudrait afficher 55 fois le mot qui vient avant. Par exemple. Donc si on a ça, si on doit le faire à la main, c'est assez compliqué. Vous voyez, avec ce système où on lit caractère après caractère, c'est assez compliqué. Donc on va se servir d'une classe qui s'appelle scanner, qui va scanner l'input. Donc scanner, c'est un peu... Vous voyez, il scanne comme ça, comme les lecteurs de code à barre. Où on peut le représenter ça, là c'est plutôt les données qui se promènent. Il va scanner ça, et comment ça marche? Donc on doit importer la classe Java util.scanner. Et première chose à faire, c'est de créer une instance de la classe scanner. Donc là, vous voyez, j'ai déclaré le type scanner. Le nom de la variable, j'ai mis flux. Et puis je fais new scanner, donc une nouvelle instance de la classe scanner. Après, je lui mets, en paramètre du constructeur, je mets la source de ce qu'il va lire. D'abord, on va voir, la source, c'est d'où viennent les données. Ici, la première source qu'on va voir, c'est la plus simple, c'est une chaîne de caractères. Après, on va voir qu'on peut aussi mettre comme source un fichier texte, par exemple. Ou la console. Ici, on va prendre donc une chaîne de caractères et on va essayer de juste extraire le premier mot. De lui dire, ok, hi par exemple. On va afficher hi. Donc j'aimerais avoir quelque chose comme ça. Je vais avoir un affichage de hi. Je pourrais l'appeler premier mot. Ou juste, premier mot. Le premier mot, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères, puisque c'est un mot. On a le premier mot. Et puis pour le lire, on va appeler une méthode d'instance de la classe scanner. On va l'appeler sur l'instance qu'on vient de créer, donc sur flux. On va appeler flux.next. Next, il fait quoi? Next, il va venir ici. Il va scanner la source de données.
et il va s'arrêter au séparateur, au premier séparateur qu'on rencontre. Par défaut, le séparateur, c'est ce qu'on appelle du white space. Tout ce qui est du vide, de l'espace blanc, ce qui s'affiche comme étant du blanc. Donc là, il va commencer à lire, il va lire H, I, après il y a un blanc. Donc tout ce qui est venu avant, entre le début et le séparateur qu'il rencontre, il va le retourner en tant que réponse au next. Donc ici, si je veux afficher le premier mot, il affiche high. Si je veux afficher le deuxième mot, ça va être quoi, d'après vous? 55. Donc je peux faire flux next. Vous voyez, c'est la même méthode que j'appelle. Simplement, comme la tête de lecture, elle s'est déplacée, quand je l'appelle la prochaine fois next, il va commencer à lire ici. Donc dès qu'il trouve un caractère qui n'est pas un séparateur, qui n'est pas du white space, il va commencer à lire 5, 5, il va rencontrer retour à la ligne. Retour à la ligne, c'est considéré comme du white space, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'y a pas d'affichage. Et donc il va retourner 55. Donc si je lance ça, voilà, il nous affiche high 55. Le scanner, il nous permet de faire encore davantage de choses. Par exemple, le 55, on voit bien que c'est un nombre entier. Par contre, ici, quand j'appelle next, il retourne quoi? Donc si je regarde la définition, non, c'était pas ça. Il retourne un string, une chaîne de caractères. Par défaut, il retourne le prochain mot sous forme de chaîne de caractères. Si je veux l'avoir... Pardon? Next et next line, c'est la même chose? Next et next line, c'est pas tout à fait la même chose. On parle d'abord que de next. Next, il va lire ça. Je peux aussi lire le next à la place de le lire sous forme de chaîne de caractères. Je peux le lire sous forme d'entier. Et pour ça, par exemple, ici, je peux créer une variable int. Je peux lui dire c'est le nombre. Et puis on va dire flux.nextInt. Si vous tapez next, vous avez toute une série de propositions de ce que c'est. Là, on va utiliser nextInt. NextInt, et du coup, après, j'affiche le nombre. Voilà, le nombre. Là, pour l'instant, on ne voit pas de différence. Mais maintenant, du fait que c'est un nombre, je peux, par exemple, soustraire 5. Je peux calculer quelque chose. « 50. Je peux même imaginer de faire une boucle, de ne pas afficher le mot une seule fois, mais de l'afficher autant de fois que le nombre que j'ai mis. Donc je peux faire un for i. Pour i, on va utiliser nombre. Je vais d'abord faire avec un while peut-être. Donc while, nombre est plus grand que 0. On va afficher, peut-être pas sur une nouvelle ligne, on va afficher le premier mot. On va l'afficher de nombreuses fois. Et puis après, je décrémente nombre. Si je lance ça, il se lance pour se lancer, mais voilà, il a affiché beaucoup de high. Alors peut-être qu'on va mettre high 5 à la place de high 55. Voilà, donc il a affiché 5 fois high. Donc, il faut se rendre en partant d'une chaîne de caractères, on a pu non seulement faire ce qu'on avait vu en Python sous forme de split, donc on a séparé les parties, mais on a aussi pu les convertir en entier tout de suite. Le 5, on l'a traduit dans un entier. Ce n'est pas le texte 5. Ce n'est pas le chiffre 5 sous forme de texte, c'est le numéro 5 sous forme d'entier qui nous permet de faire des calculs.
Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Est-ce que vous n'avez pas de questions parce que vous avez compris ou parce que vous ne savez même pas quelles questions poser? Parce que je vous raconte des choses incompréhensibles. Oui. Pourquoi vous avez mis deux tirets après nombre? C'est pour... en fait, c'est nombre égale nombre moins 1. C'est comme le plus plus. Ah oui. C'est moins moins. C'est juste voilà, une facilité d'écriture.